Koba, j'ai une question dure pour toi. Est-ce que Koba est heureux à l'heure d'aujourd'hui? Moi, je suis pas heureux, mon pote. Pour quelle raison? Parce qu'il me manque encore trop de trucs dans ma vie. Mais je peux pas te dire c'est quoi, par contre. Là, c'est vraiment quelque chose qui te manque et que tu n'arrives pas encore à... Ouais. Mais tu sais au fond de toi qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais très bien ce que c'est. Après, tant que les miens ils sont bien, je suis bien. Vie, c'est un choix. Tu vois pas? Si tu décides d'être con, t'es con, mon pote, mais après, faut assumer. J'ai perdu un ami, j'en ai mal au cœur, mal à la tête, je dors mal, je ne suis pas bien, je n'ai pas pu assister à son enterrement. Est-ce que tu t'es dit, en vrai, si tu béton, c'est que t'es con? Ah, j'ai fait le con, je suis béton. J'ai fait le con, en plus c'est vrai, on a fait les cons. Mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait en fait. C'est-à-dire les impôts, les trucs, il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place, des RIB qui sont pas les miens. Ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Ça veut dire que quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Kobalade. Oui, je parle bien de Kobalade. Et tous ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 23 ans savent exactement de qui je parle. Un gars qui a accompagné leurs années, collège, lycée, avec des songs comme le song Fit avec Niska à mettre. Un artiste qu'on écoutait en boucle. Un visage devenu un modèle, parfois même une inspiration. En moins de 5 ans, Kobalade passe. D'espoir du rap français, à l'un des artistes les plus controversés de sa génération. Pas à cause de la musique, à cause de ce qui s'est passé en dehors. Parce qu'en parallèle des millions de streams, les dérives s'enchaînent. Des condamnations judiciaires, des agressions filmées, des contrôles judiciaires répétés, des interdictions qu'il ne respecte pas toujours. Et surtout, un moment qui choque profondément une partie de son public. Lorsqu'il est accusé d'avoir banalisé et encouragé l'usage de protoxyde d'azote, direct avec Koba. Vous avez pas vu le VR? Frolon. Sur l'avenue. Il est sur l'avenue, hein? Frolon. Ça te dit quelque chose, Mounir Mouns? Mounir Mouns? Ouais. Tu connais? Ouais. la fameuse drogue du ballon, auprès de fans parfois très jeunes. Mais ce n'est pas tout. Autour de lui, les fréquentations deviennent de plus en plus troubles. Des individus liés à des milieux criminels organisés, et je veux bien parler de la BMF, la fameuse Black Manjack Family. Ton coup? Ouais. Explique-moi. Black Manjack Family. Donc c'est pas le même M. Des histoires qui dépassent largement le cadre du rap. Son ancien manager, Dospi, est séquestré. Les circonstances restent floues. Des rumeurs circulent. Certaines parlent de violence extrême. Ce qui est certain, c'est que cet épisode marque une rupture définitive. À partir de là, la trajectoire de Kobalade change. Radicalement. Je pourrais continuer à vous énumérer les dérapages, les affaires, les arrestations, les décisions judiciaires. Mais ce serait trop facile, parce que cette vidéo n'est pas là pour empiler des scandales. Elle est là pour comprendre comment un artiste aussi suivi a pu s'autodétruire publiquement, sans que personne n'appuie vraiment sur le frein. Coupe. Attends. Voilà les gars, vous voyez même, la D on l'a perdu. La D on l'a perdu. Ouais, gros, reste avec nous gros. Remets. Cette enquête, on va revenir chronologiquement, factuellement, sur chaque étape clé. Ce que les médias ne racontent jamais, sur son entourage réel, loin de l'image publique, et surtout, les moments précis où tout aurait pu s'arrêter. Parce que la vraie question n'est pas ce qu'il a fait. La vraie question, c'est comment on en est arrivé là. Comment un artiste aussi rentable a-t-il pu être laissé sans cadre, sans limite, sans garde-fou? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les premiers succès de Kobalade n'ont pas freiné ses dérives, mais les ont accélérées, comment la prison n'a pas marqué un arrêt, mais un basculement, et surtout, comment certaines décisions prises très jeunes continuent de le rattraper aujourd'hui. Tout ce que vous verrez ici est factuel. Date, procédure, décision judiciaire, événements publics, aucune rumeur, aucun fantasme.
Mais il y a pire. Car cette histoire ne parle pas seulement de Kobalade. Elle révèle une industrie qui ferme les yeux tant que l'argent rentre, des quartiers où la violence devient normale, et des jeunes artistes persuadés que le chaos fait partie du succès. Cette vidéo n'est ni une défense, ni un acharnement. C'est une autopsie. Et ce que vous allez comprendre dès le premier chapitre, c'est que la chute n'a jamais commencé après la gloire. Elle commence avant. Du parc aux lièvres au Seven Binks, 1990 secondes. 2017. Kobalade. Marcel Junior Lutarila. Né le 3 avril 2000 à Saint-Denis, dans le 93. D'origine congolaise. Du Brazza. Il grandit dans une famille nombreuse. 10 frères et sœurs, élevés par sa mère seule. Son père a tellement d'autres gosses que Koba dit lui-même. J'ai des petits frères que je connais même pas. Combien de familles nombreuses? Ouais, trop nombreuses. Combien? Trop nombreuses, pas nombreuses. Ouais, non, mais combien de frères et sœurs? Non, parce qu'on peut faire un battle de famille. Je connais même pas, ma gueule. Non, mais ça c'est abusé. Ça, T'as battu. je connais tous mes frères et Ouais, sœurs. tu connais, moi je suis la daronne, mais tu connais le daron, c'est un bon vieux, t'as compris. C'est un attaquant. Ouais, gros, le daron, c'est le bon vieux. Ok. Ouais, c'est le bon vieux. Il a dit il y a des frères, des petits frères, pas des frères, des petits frères que je ne connais pas. Ah ouais. Jamais vu, gros. Une enfance marquée par l'absence paternelle. Pas de figure masculine stable. La mère fait ce qu'elle peut. Parfois 3 repas pas assurés. La débrouille dès le plus jeune âge. Il apprend vite que la rue, c'est la survie. Il grandit d'abord au Bois Sauvage, à Évry dans le 91, jusqu'à 9 à 10 ans, puis déménage au parc aux Lièvres, la dalle du bâtiment 7, le bas de 7, un quartier chaud, précarité sociale, mais plein de vitalité. Les jeunes traînent dehors. Les tours sont des mondes à part. C'est là que tout commence vraiment. Petit, Koba est déjà hargneux. Il se bat souvent. Il est bagarreur. Il traîne dehors dès 12 à 13 ans. Vols à l'arraché, arrachage de téléphone, vente de shit, première garde à vue à 13 ans. Il fume des pets, fait des conneries. Il rentre rarement chez lui. Il dort chez des potes, surtout chez de SP. Un grand frère de quartier qui va jouer un rôle énorme plus tard, comme un mentor. 2 SP l'héberge, le protège, l'encourage. Koba a une confiance aveugle en lui. Il le voit comme un modèle, une famille de remplacement. Mais cette confiance, elle va le marquer pour la suite. On y reviendra. Au lycée, bac pro commerce. Mais il refuse de faire ses stages. Absentéisme massif. Viré à 16 ans. À la place, il vend du shit au lycée. Avant ça, il jouait au foot. Il était bon. Rumeur dit qu'il a failli signer à Châteauroux, mais suspendu 2 ans pour bagarre violente lors d'un match. Il arrête tout. C'est là qu'il plonge dans le rap. Influencé par Chief Keef, il kiffe le style drill US. À 13 ans, il commence à rapper pour s'amuser. Je suis pas là pour faire la star, ni pour faire des petits chichis. Comme dit mon gars Lorenzo, jamais t'es pas sur les i. Freestyle sur fin de prods Facebook. Ses cousins en Belgique, Keef, lui demandent un son pour leur projet. Il se filme dans sa chambre ou dans une Clio 2 sans chauffage. Ma, c'est comme la Potter et un Brad disparaître dans la bouche à S. Ses cousins du 78 régiment, l'inspirent aussi. Vers 2015, il rencontre Shotas, frère de Dalsim, de Mafia Spartiate, Kaflo, Codes, Shotas, Kusti, Argenté, Bolemvn. Ils forment LPG Music, le parc Gaza, puis renommé Seven Binks, référence au bâtiment 7 où tout le monde se retrouve. Le spot mythique du parc aux Lièvres, point de rassemblement, péripéties folles, bagarres, freestyles improvisés. C'est un centre de formation. Freestyle pour s'amuser, concours de perf, pas d'ambition disque d'or au début. La S, comme ils disent. Le 18 janvier 2015. Premier, son officiel du collectif sur YouTube. Belle y est 22. Déjà, on entend cette voix singulière, ses intonations aiguës. Les clips suivent. Freestyle Waka, La Pure. On la bloque décembre 2016. C'est la S. Le concours de perf. Pas encore l'ambition disque d'or. Mais Koba sort du lot. Il a ce truc en plus. Et en 2017, il décide de se lancer vraiment en solo. Mais avant ça, un tournant. La séparation de Seven Binks. Shota arrête le rap pour raisons perso. Des histoires de vie. Pas envie de continuer. Chacun part en solo. Code plonge plus dans Mafia Spartiate, style drill Chicago.
Kaflo continue des freestyles, mais moins actif. Bolemven lance sa carrière solo. Signe chez Capitol. Argenté, Kousti, Chotas. Ils font des sons sporadiques, mais le groupe s'efface. C'était un centre de formation, pas un empire. Koba reste attaché au set, mais il sent qu'il doit avancer seul. Les grands du quartier comme Despi l'encouragent. Vas-y, c'est ton moment. L'explosion ténébreux. Le premier album, sept 2017. 2018. Fin 2017. Koba a 17 ans. Il a déjà le buzz local avec Seven Binks. Mais il sent qu'il doit passer un cap. Il crée sa propre chaîne YouTube. Il lance la série qui va tout changer. Les Freestyles Ténébreux. Le 1er décembre 2017. Ténébreux 1. Moi c'est ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. Le son qui explose tout. Moi j'ai ce que je te raconte en vrai. Si tu béton, c'est que tu es con. La prison, ça rend pas plus fort, ça fait perdre beaucoup. La voix aiguë, les intonations qui percent, le flow nonchalant, les textes crus sur la rue, la S, la débrouille. Ça choque. Au début, certains disent « c'est trop aigu, ça fait mal au crâne ». Mais ça marche. Grave. 50 millions de vues YouTube. 40 millions streams Spotify aujourd'hui. Un gamin de 17 ans qui met le rap français à l'envers. C'est là que les choses s'accélèrent. Mais prenons le temps. Koba est encore très attaché au bâtiment 7. Il traîne avec les grands du quartier, ceux qui l'ont vu grandir. Despi surtout, ce grand frère qui l'hébergeait quand il rentrait pas chez lui. Koba a une confiance aveugle en lui. Despi, c'est le mentor, le guide. Il le pousse à rapper, à bosser dur. Koba dit souvent « C'est grâce aux grands comme lui que j'ai tenu. Il les voit comme une famille, une protection dans la S. Mais cette confiance, elle va le marquer pour la suite. On y reviendra. Pour l'instant, il enchaîne les Ténébreux. Ténébreux 2. Moi c'est ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es Plus sombre, plus rue. Ténébreux 3. sur ton effort. C'est moi qui gère et j'en suis fier. À 250 avec les pleins phares. Flow qui évolue. Texte sur la prison et la perte. Ténébreux 4. Des belles caisses, des tasses, la drogue, la monnaie, du rallye, des litres. Le meilleur pour beaucoup, ultra brut. Ténébreux 5. C'est comme si tu passais du gramme au kilo. Et c'est les syllabes comme un nid, je me permets de défier la cocu. Il teste des vibes plus chantés. Et Ténébreux 6, il a été supprimé plus tard. Vous saurez pourquoi par la suite. C'est lié à des trucs lourds. Chaque épisode fait plus de bruit. Les réseaux s'enflamment. C'est qui ce mec avec cette voix? Il ramène l'industrie dans une arène à ciel ouvert. Qui va signer le phénomène du bas 7, septembre 2018. Il annonce sa signature chez Def Jam. À 18 ans à peine. Tous les labels le voulaient. Il choisit Def Jam. C'est officiel. Koba Ladé est le Golden Boy du rap français. Le 28 septembre 2018. Premier projet solo. 7. Pas de feat extérieur, que des potes du 7. Masterclass totale. Pas de refrain ultra travaillé, pas de prod ultra léché. Juste du vécu brut, des textes démonstratifs, une nonchalance qui dit « J'en ai rien à foutre du game ». Titre marquant, moment dur, Honey, rachète tout, Train de vie le son, qui va devenir son plus gros hit. Train de vie, 75 millions de vues YouTube, 62 millions streams Spotify. Certifié single de diamant. Booba le valide en story, le film en train de l'écouter. Koba devient le chouchou des médias. Il passe partout. Skyrock, Click, Planète Rap. Il parle cash, souvent défoncé, phrase culte. Je me lève et je le fais. Je suis dans la vente, t'adores ouverture papillon. Les gens kiffent. Même ceux qui détestaient la voix au début. Mais déjà, les premières alertes, il dit en interview. Je préfère chanter que rapper. Certains fans paniquent. Il va devenir commercial. Il va se vendre. Pas du tout. Il reste fidèle à son style. Trap brut, texte vécu, voix perçante. Il impose sa tendance. Fin 2018, 7 est certifié disque de platine. Koba place Évry et le bâtiment 7 sur la carte internationale. Le parc aux lièvres devient mythique grâce à lui. Mais la vitesse de l'ascension commence déjà à peser. Et les grands du quartier, comme Despi, deviennent de plus en plus centraux dans sa vie. La franchie,
détail et les premières fissures 2019-2020. Koba a 19 ans. Il sort du feu de 7. Disque de platine en poche. Le bâtiment 7 est sur toutes les lèvres. Il pourrait se reposer, mais non. Il enchaîne direct. Mais prenons le temps. Parce que les choses vont vite, trop vite. À 19 ans, il gagne des sommes folles. Les grands du quartier, ceux qui l'ont vu grandir, deviennent omniprésents. Il gère les contrats, l'argent, les affaires. Mais déjà, on sent qu'il se concentre plus sur le cash que sur lui. Mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait, en fait. Ça veut dire les impôts, les trucs. Il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place, des RIB qui sont pas les miens. Ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Ça veut dire que quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, mais en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Koba, jeune, kiffe la lumière. Il pousse pour plus de feats, plus de buzz, plus de deals qui rapportent. Au lieu de le rappeler au droit chemin, ralentisse, respire. C'est dommage. Un gamin comme lui avait besoin de rappel. Au lieu de ça, l'entourage accélère la spirale. 19 avril 2019, La Franchie. Deuxième album. Moins de cris, plus de chants, il affine sa voix, teste des mélodies. Les fans de la première heure se demandent « Il va se vendre ?» Non. Il garde l'essence. Trap brut, texte vécu, mais il s'ouvre un peu plus. Titre marquant, Cellophane. R9-1 fête. Niska, le plus gros de sa carrière à ce jour. 130 millions de vues YouTube. 90 millions streams. Spotify. Single de diamant. Gueule d'ange. Maëz sur Matin le terrain, certifié platine. Pour toi, hommage aux jumeaux décédés à la naissance, un des sons les plus touchants, sur la perte et la famille. Le projet s'écoule à 10 000 ventes première semaine. Moins que 7, mais il rattrape vite. Disque d'or en juillet 2019. Platine plus tard. Il devient le plus jeune à avoir 3 disques de platine. Mais déjà, des fissures. Il dit en interview « Je préfère chanter que rapper ». Les puristes râlent et il commence à parler cash de son entourage. Il sent que l'argent ne rentre pas comme il devrait. Des contrats signés à sa place, des virements bizarres. Despi gère tout, mais Koba doute un peu. L'entourage se concentre sur les deals qui rapportent, moins sur lui, le gamin qui a connu la galère. Et les dérives commencent. Il banalise le protoxyde d'azote en story, la drogue du ballon. Il montre des ballons partout, auprès de fans parfois très jeunes. Ça choque une partie du public. Et puis, 2020, la polémique homophobie. Gros dinguerie carrément. Non, en fait, c'est quoi? Si tu connais, j'étais planqué. Il y a un mec qui est venu me coiffer. Et maintenant, tu connais, quand je me coiffe, je fais toujours un snap. Mais maintenant, dans le snap, on voit une main sur moi maintenant. Oh là là, laisse tomber, voilà, tremblement de terre. Sur Snapchat, il partage un screen d'article. Un père tue son fils parce qu'il est homosexuel. Il commente « Tu es un gay, toi. Si tu les hommes, toi. » Le buzz explose négatif. Il est déprogrammé de tous les festivals prévus. Il tente de rattraper. Vidéo excuse. Essayer de polémiquer, de me coller l'étiquette d'homophobe. Moi, je suis pas homophobe. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, j'ai mis inscrit hier, c'est vrai, j'aurais pas dû le mettre, mais je consomme pas du tout le meurtre, ni l'enfant gay. On dirait qu'ils ont pas le droit de faire ça. En vrai, il faut les protéger, et ça, c'est le rôle des parents eux-mêmes. Et pour ceux qui font ça, heureusement qu'il y a des associations d'ailleurs qui les aident, qui trouvent un abri, un toit, un loger. C'est comme la capture. Je vais la partager, je vais montrer des gars. J'ai mis un screen, j'aurais pas dû. Mais le mal est fait. Un artiste à son niveau, même si homophobe, ne poste pas ça sur les réseaux. C'est du n'importe quoi avec son image. Et personne derrière lui pour l'arrêter. Les grands se concentrent sur le cash, pas sur l'image. Koba, sans cadre, sans rappel, continue. 2020. Confinement, couvre-feu. Peu de projets sortent. Koba balance détail le 23 octobre. 3e projet en 2 ans. Il enregistre tout sans écrire. Couplet retenu dans la tête. Il affine encore plus son flow. 15 titres. Feats inattendus. Freeze Corleone sur 7/7. Vald sur Pas de rêve. PLK sur Classe. Titre qui marque. Chambre d'hôtel. Anxi au son d'un avion. En gros message. Fort sur la perte. Daddy Chocolat fête. Freeze. Énorme buzz. Démarrage fou. 4 millions streams Spotify en 24 heures.
16 670 ventes première semaine. Disque d'or en janvier 2021, platine en mars 2022. Il devient le plus jeune à avoir 3 disques de platine. Mais 2020 marque aussi les premières vraies alertes. Il conduit souvent défoncé. Accident à Marseille. Porsche loué, grille un stop, percute une voiture. Une femme enceinte dedans. Il panique, prend la fuite. Il se rend 3 jours plus tard, condamné. 3 mois avec sursis, 140 heures TIG, 4 mois suspension permis, stage obligatoire. L'entourage, il gère les suites judiciaires, mais se concentre sur les feats qui rapportent. Koba sans cadre commence à dérailler. C'est inévitable. Fin 2020, il parle de son entourage. Il sent que l'argent ne rentre pas comme il devrait. Des contrats signés à sa place, des virements bizarres. Il commence à douter de Despi, mais il reste fidèle. Cartel, frère ennemi, et le retour de confiance, 2021, mi-2023. Koba a 21 ans. Il sort de détail avec un statut de plus jeune à 3 disques de platine. Il pourrait ralentir, mais non, il accélère encore. Il balance Cartel Volume 1 le 18 juin 2021. Mixtape de 7 titres, 9 feats. Il teste plein de vibes. SDM et Gizmo sur Tua. Money single d'or. Gazo et Jossman sur Bâtard. MHD sur Gros Bonnet. Jossman sur Mon Bébé. Green Montana sur Mission. Freeze Corleone sur Cramé. Chocolat le son qui explose. Single de Diamant. Démarrage solide. 3500 ventes première semaine. Il rattrape vite. Disque de platine en janvier 2022. Il est partout. Festivals, feats, buzz, puis Cartel Volume 2 en décembre 2021. 7 titres encore. Feat de feu. Naps sur Doudou. Single de Diamant. MHD sur Gros Bonnet. Jossman sur Mon Bébé. Green Montana sur Mission. Il enchaîne les certifs. Les streams explosent. Mais les fissures s'agrandissent. Il teste NFT et mime 2022. Mauvais move pour l'image, buzz négatif. Les fans commencent à douter. Il fait n'importe quoi. 2022, l'année du pic glamour. Il forme un couple star avec Wesden. Magazines People, Shootings Luxe. Il devient le rappeur le plus stylé du game. Il passe de négligé à courtisé par les marques. Mais novembre 2022, bagarre en boîte The Key à Paris. Koba et son équipe dont Cam, Adonisme, Chacal, tabassent plusieurs personnes. 2 grièvement blessés. Vidéo circule. Il est mis en examen, placé en détention provisoire à la santé. 4 mois ferme. Pendant cette détention, la police met son téléphone sur écoute plus micro caché dans sa cellule. Koba raconte l'affaire Despi à ses proches. Ces écoutes deviennent preuve contre lui. Violence confirmée. C'est grâce à ça qu'il sera jugé en 2025 15 mois avec sursis. L'affaire manager éclate en parallèle. Koba découvre que Despi le vole depuis des années. Faux contrat signé à sa place. Virements bizarres, impôts non payés, argent détourné. Despi gérait tout. Koba n'avait jamais vérifié. Il dit en interview. Du amitié et business. J'ai tout mélangé. Ouais. Tu t'es rendu compte de quoi? Et comment ça s'est passé, surtout? Une histoire tout bête. Je voulais chercher un appart. Tu sais, quand tu cherches un appartement, ils te demandent les fiches d'impôts, tout ça, nanana. Et moi, quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi? Moi, je m'occupe du studio et vous gérez la paperasse. Ça veut dire ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Et pour moi, je pensais qu'ils géraient. Mais en fait, nada. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôts, ils étaient bizarres, t'as vu ou pas? Ils me faisaient tourner en bourrique, en bourrique, en bourrique, en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque. J'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati tatata, et je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne, frère. J'étais en mode. Moi le studio, vous la paperasse. Mais là, il sent la trahison. Il confronte Despi, embrouille violente. Rumeur de séquestration, torture, œil crevé, pas confirmé. Koba la chanson. J'ai, l'ancien manager, prise de distance définitive avec Despi et les anciens grands du quartier. Contrat bloquant, il ne peut plus sortir de son solo en 2022, blocage paperasse, plus Def Jam. Il coupe les ponts. Il contacte Cass et Chacal, frère Manjack d'Evreux,
BMF, Blackman Jack Family, BMF, organisation ethnique, maniaque Guinée-Bissau, Sénégal, ultra soudée, violente, trafic drogue, armes, extorsion, séquestration. Inspiré de la vraie BMF US, série 2020 et 1, Koba les connaît via contact quartier. Ils deviennent ses nouveaux managers. Sécurité. Avril 2023. Création BMF Entertainment Corp. Label officiel. Mais aussi l'entourage qui gère tout. Kobatease BM Fun et BMF2 en freestyle. Cité contrôlée par la BMF. Ils s'entourent de BMF pour protection business. Mais BMF pas que musique. Liens criminels, trafic international, meurtre. Koba partage cellule avec Mohamed Amra, futur boss BMF évadé, pendant prison 2022. Ça rapproche. L'image change. Clips avec BMF. Sécurité Manjack. Mai 2023. Réconciliation choc avec Zola. Kobalade et Zola, vous avez sorti cet album, mais de base, vous étiez ennemis, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu. Ce qui s'est passé, on sait plus, je crois, Zinc, c'est ça, non? Moi, tu connais, on est dans le beau maintenant. Vous êtes dans le bon maintenant. Ce qui s'est passé, c'est derrière, en tout cas. Là, on est dans le bon. Vous êtes dans le bon maintenant. Ouais. Vous voulez pas expliquer pourquoi vous étiez en embrouille? Non, je me rappelle plus, moi, perso. Tu te rappelles, toi? Moi, je crois que c'était à cause de sa teinture, t'as capté? Une histoire de dreadlocks. Zola l'invite sur scène au Zénith. Annonce projet commun, frère ennemi. Le clash de 2010 à 8 à 2020. Et un pic, stories, comparaison, s'arrête. Ils expliquent. C'était bidon, on s'en souvient même plus. Le public explose de joie. Mais en parallèle, un autre clash éclate. Booba. Début 2023, Booba poste une vieille vidéo de Koba et l'appelle « Tu baladais ». Il enchaîne. J'ai essayé plusieurs fois de collaborer avec lui, mais il est trop mauvais. Il révèle même que le morceau Cavaliero était censé être un feat avec Koba, mais qu'il l'a sorti solo. Koba craque. Il répond par des insultes sur Twitter, puis supprime tout. Il se met à dos une grosse partie du game. C'est un moment où on voit que la maturité post-prison n'est pas totale. Il perd des soutiens, et l'image prend un coup. 18 novembre 2023. Frère ennemi sort, malgré tout. Projet commun. Zola X Koba, Ladé. Titre marquant. Temps en temps, single de platine. Dans la nuit. Frère ennemi. Complémentarité parfaite. Trap Zola plus voix perçante Koba. Buzz énorme. Il défend le projet en interview, festival. L'image remonte un peu. Couple glamour Wesden, maturité post-prison, réconciliation Zola, label BMF. Les fans disent, il a grandi. Mais derrière, BMF gère tout. Sécurité, business. Les choses vont vite, trop vite. Accident mortel. Prison 6 ans. Et fin de l'ascension. 2024-2025. Koba a 24 ans. Comme vu dans son parcours, il sort de la prison 2022 à 2023 avec une image mûre. Frère ennemi avec Zola Carton, couple glamour Wesden, label BMF, Freestyles BM Fun demi. Les fans disent, il a grandi, il est revenu plus fort. Mais les vieux démons, la rue s'encadre, les entourages toxiques, les dérives banalisées, sont toujours là. Et la chute, elle est brutale. 10 septembre 2024, à Créteil, Val-de-Marne. Koba conduit une voiture à haute vitesse. Son styliste et ami, William Dogbay, ou Dogbay selon source, 26 ans, perte de contrôle totale, accident violent. Le véhicule s'écrase. William meurt sur le coup. Un témoin parle d'une scène horrible. J'ai vu le cerveau de mon pote. Koba blessé, mais survivant. Analyse toxicologique. Cannabis, stupéfiant, alcool, vitesse excessive. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. La famille de William est dévastée. Au début, pas de colère publique, il garde le silence. Mais Koba poste des stories depuis la détention provisoire. Il semble mener la belle vie, sourire aux lèvres, faire des blagues. La famille change d'avis. Il minimise, manque d'empathie. Pas de considération pour notre deuil. Le public s'enflamme. Réseaux en feu. Il a tout gâché, talent perdu. L'image, déjà ébréchée par les polémiques, passé homophobie, 2020, accident Marseille, s'effondre complètement. BMF, son entourage depuis 2023,
est impliqué dans l'affaire. Comme rappelé plus tôt, BMF, Black Manjack Family, mafia ethnique sophistiquée, violence extrême, trafic drogue, armes, séquestration, meurtre. Koba les a approchés pour régler des spies, créer le label avec eux. Mais 2024 marque l'affaiblissement total du réseau. Chacal arrêté après une fusillade sortie boîte décembre 2024. K et Édouard Cousin, membres BMF, meurent dans un accident voiture, novembre 2024. Choc contre un bloc béton sur autoroute. Mohamed Amra Boss BMF évadé mai 2024. Commando tue 2 agents pénitentiaires, arrêté en Roumanie février 2025. Extradé en France. Koba lui-même mis en garde à vue mars 2025 pour lien avec l'évasion Amra, soupçonné de financer la cavale via des proches BMF, téléphone clandestin en prison, échange suspect. Relâché, mais les enquêtes continuent. Rumeurs de blanchiment stupéfiant via BMF, merch, label. BMF perd sa force. Koba, sans ce réseau, est isolé. 25 juin 2025. Jugement à Créteil. Parquet requiert 7 ans ferme. Cour condamne. 6 ans de prison ferme. Annulation du permis. Interdiction de le repasser pendant 10 ans. Maintien en détention. Koba incarcéré en haute sécurité à Vendine-le-Vieil, même prison que Gabi de la DZ Mafia ou Mariko de Yoda. Sa carrière est en pause totale. Pas de son solo depuis 2023, contrat bloqué plus prison. Le label BMF effacé. Il reste une légende malgré tout. Il a cassé des portes. Voix perçante, trappe nouvelle génération, bâtiment 7 sur carte mondiale. Il a influencé une génération entière. Mais la chute montre une vérité dure. Quand la richesse arrive subitement, sans cadre, sans rappel au droit chemin, tu peux tout détruire. L'industrie ferme les yeux tant que l'argent rentre. Les grands se concentrent sur le cash, pas sur le gamin qui déraille. Et le chaos devient normal. Mais le chaos, c'est pas cool. C'est la prison, la perte, la famille qui souffre. Kobalade reste une icône. Mais cette histoire rappelle, le succès trop vite, sans garde-fou, peut tout emporter. L'histoire BMF est passionnante. Chaud. Mafia ethnique sophistiquée, violence extrême. Si cette vidéo tape 5000 likes, je m'engage à produire un doc complet sur la BMF entière. Un talent gâché, une leçon pour tous. Frangin, on arrive au bout de cette histoire. Kobalade. Marcel Junior Lutarila, le gamin du bâtiment 7 qui a mis Évry sur la carte du monde. Celui qui a cassé des portes avec sa voix perçante, son flow nonchalant, ses textes crus qui nous parlaient direct au cœur. Il a accompagné nos années collège, lycée. On l'a écouté en boucle dans la Clio sans chauffage. On s'est reconnu dans sa S, sa débrouille, sa galère. Moi, j'ai ce que je te raconte en vrai. Ténébreux 1, train de vie, RR 9-1, ça nous a marqué. Il a ouvert la voie à une génération entière. Plus de diversité dans le rap français. Plus de voix qui sortent des quartiers sans filtre, sans fake. Mais aujourd'hui, en 2025, il a 25 ans et il est en prison. 6 ans ferme pour homicide involontaire aggravé. Plus de son solo depuis 2023. Le label BMF en miettes, l'entourage effacé. Les stories de sa cellule font mal. Il sourit, fait le malin. Pendant que la famille de William pleure. Les fans sont divisés, blessés. On l'a vu grandir sous nos yeux et on l'a vu tomber. Un talent perdu, gâché. Et pourtant, cette chute, elle était écrite. Tout a commencé avant la gloire. Sans père pour guider, dans la galère, grande fratrie, 3 repas pas toujours assurés, il a appris à survivre dans la rue dès 13 ans. Puis la richesse arrive subitement. Des millions de streams, des certifs diamants, des shootings luxe. Mais personne pour dire « Ralentis, souviens-toi d'où tu viens ». Les grands du quartier se concentrent sur le cash. L'industrie ferme les yeux tant que l'argent rentre. Et Koba déraille. Protoxyde banalisé auprès de jeunes. Conduite défoncée. Bagarre. Accident mortel. Cette histoire n'est pas juste celle de Koba. Elle parle de nous, d'une génération qui pense que le chaos fait partie du succès. De quartiers où la violence devient normale. D'une industrie qui laisse faire tant que les streams montent. On voit des talents comme lui s'autodétruire publiquement, sans que personne n'appuie vraiment sur le frein. Ça fait réfléchir. Le succès trop vite, sans garde-fou, peut tout emporter. La perte, la prison, la famille qui souffre.
Que repose en paix William Dogbay et tous ceux touchés par ces guerres inutiles de l'ego et du cash. Koba reste une légende. Il a imposé sa voix, son style, son quartier, mais le talent gâché fait mal. Parce qu'on sait tous, il avait tout pour réussir. Et il a tout perdu. Si cette vidéo t'a touché, si tu ressens ce pincement au cœur, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, quel est le plus gros regret que tu as vu dans le rap français ces dernières années? Maes, MHD, Lacrim, partage si tu as connu ces années 2010 à 7 à 2023, ou si l'histoire te parle de près. Avant de partir, je t'invite à regarder ma vidéo sur Maes. Lui aussi, il avait tout pour réussir. Des hits, une image solide, le respect du game. Et pourtant, hélas, je vous en dirai pas plus ici. La vidéo est en description, elle mérite d'être vue.